Une prise de parole pour Monsieur Folliot. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais interpeller Madame la Présidente de la Commission et Monsieur le rapporteur par rapport à l'usage de l'article 45. Et notamment, je m'interroge sur le dédifférenciation de ce texte dont nous débattons. J'avais déposé des amendements relatifs à une situation qui, certes, est très particulière, qui est celle des propharmacies. Qu'est-ce qu'une propharmacie? C'est la capacité pour un médecin de pouvoir délivrer des médicaments donc, à ses patients. C'est notamment le cas dans des secteurs qui sont des secteurs insulaires. Je pense par exemple en Bretagne aux îles d'Oua, de Bréhat, de Batz, mais aussi en secteur de montagne ou dans des secteurs ruraux très profonds, là où il n'y a pas de pharmacie à proximité. Et ce que je souhaitais dans le cadre de la différenciation donc, et des amendements que nous proposions et que je proposais à la matière, c'était de pouvoir faire de telle sorte que, par exemple, quand nous sommes dans une de ces îles, quand il y a un patient qui est suivi par son médecin généraliste et par un spécialiste, quand le médecin spécialiste fait une ordonnance, eh bien, les personnes sont obligées d'aller sur le continent pour aller à la pharmacie pour rechercher des médicaments relatifs à l'ordonnance qui a été faite par un spécialiste. Et donc, on peut multiplier les exemples par rapport à cela. Et je crois que c'est... Alors c'est vrai, ça concerne, je crois, moins d'une centaine de communes en France. C'est très peu, vous me direz. Mais c'est beaucoup et quelque chose de très important pour les personnes qui habitent dans ces communes qui sont dans des secteurs ruraux, isolés ou insulaires. Et que donc, dans ce cadre-là, c'est dommage que nous n'ayons pu profiter de ce texte de loi pour pouvoir répondre, j'allais dire, à cette attente des habitants de ces communes, de pouvoir faire de telle sorte que, notamment dans la stratégie vaccinale et dans la lutte anti-Covid, eh bien, à un moment donné, les médecins propharmaciens n'avaient pas les mêmes capacités, les mêmes possibilités que les pharmaciens pour pouvoir participer donc à la lutte contre la pandémie. Et donc, au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est quelque chose qui est très dommageable. Et je me permettais de prendre la parole pour le dire et le regretter publiquement. Bien, c'est dit et noté.